à tous, on se retrouve pour un haul action. Bon, vous l'avez vu dans le titre. Donc, vous avez vu l'annonce aussi de mon petit bidou la dernière fois. Donc, eh ben, il va toujours bien. Voilà, il est bien au chaud. J'étais action, je n'ai pas acheté de scrap. C'est un haul action, on va dire maison. Voilà, j'avais envie de me faire plaisir au niveau de la maison. Je m'installe bien. Au niveau de la maison, je me suis acheté des culottes en coton. Bon, ça, je vais peut-être pas vous les montrer en vidéo. Faut pas abuser non plus. Donc, des culottes en coton toutes simples, hein, parce que comme je vais prendre un petit peu de foufouillon, je me suis dit, avec la grossesse, je me suis dit, je vais me reprendre deux culottes toutes simples en coton, avec un petit peu de dentelle noire, toute simple. Enfin, voilà. Pour moi, je me suis dit... j'en avais déjà pris à ma grossesse il y a 2 ans. Elles étaient très très bien. Et du coup, j'en ai repris 2. J'aimerais bien vous montrer, mais je me dis, bon, je vais pas vous montrer mes culottes quand même. Voilà. Donc, j'ai pris ça pour Margot. J'en avais un à la maison. Pas moyen de remettre la main dessus. Alors, quand je dis pas moyen de remettre la main dessus, c'est... Ah si, je viens d'avoir une... Ça très bien. Je l'ai mis dans sa chambre. C'est en haut dans sa chambre. J'ai chargé dans mes éléments de cuisine en dessous. Je me suis dit, je l'aurais peut-être mis avec les produits. J'ai tout retourné. J'ai tout retourné à la cave. J'ai tout retourné dans mon atelier. J'ai tout retourné dans mon buffet. Et je viens d'avoir... bah oui, je l'ai mis dans sa chambre. Bon, c'est pas grave. Donc, celle qu'elle avait, elle était jaune. Et là, j'ai vu qu'il y en avait des roses et des bleus. J'ai failli lui prendre bleu parce que moi, je suis plus dans les couleurs, on mélange. Hein, c'est pas parce que c'est une petite fille qu'elle est obligée de mettre du rose. Donc, j'ai hésité à prendre la bleue. Et puis, tout compte fait, j'ai pris la rose. Voilà. Bon, j'ai pris rose. Donc, du coup... ah oui, Margot aussi, elle a pris un petit lapin. Il y avait déjà le rayon Pâques. Et Margot, elle a pris un lapin pour une déco, hein. Elle a pris un lapin avec un petit poussin. Elle a dit, je veux ça. J'ai dit, ouais, mais c'est pas un jouet, ça casse. C'est pour faire de la déco. Elle m'a pas très compris. Mais bon, je vais aller chercher après. Et du coup, bon, c'est une petite blouse comme ça. Mais ça protège bien. Par contre, elle sent. Alors, sortez-la du paquet bien avant qu'elle le petit le met. Parce que c'est vrai qu'il faut bien l'aérer avant. Ça a vraiment une odeur de plastique. Ça sent fort. Donc, et puis c'est bien, c'est avec des scratchs. Il y a les petites poches ici. Enfin bref, on va dire pour mettre les petits pinceaux, mais il vaut mieux éviter. Parce que c'est vrai que les mains à Margot, après c'est ça. Hein. Et encore ça, c'est gentil ça. Mais au moins quand elle fait de la peinture, eh bien, elle est bien protégée. Ses affaires ne seront pas salies. Voilà, donc du coup, ça je ne vais pas le remballer. Je vais le laisser aérer. C'est vrai que ça sent fort. C'était même pas 1 € dans le rayon enfant. Donc vous voyez... Au moins, ça évite de faire plein de tâches. Enfin, quand c'est de la peinture à l'eau, ça va. Mais des fois, c'est vrai que ça reste un petit peu marqué sur les affaires. Donc, je préfère lui mettre ça que d'abîmer ses vêtements. Ensuite, ça, j'ai pris... il restait encore des petites boîtes de chocolat comme ça. Parce qu'on va chez Tata la semaine prochaine. Et du coup, eh ben, avant qu'on soit le 31 janvier, pour lui souhaiter quand même une bonne année. Donc, la Tata à Fred. Hein. Voilà, donc je me suis dit, on lui prend une petite boîte de chocolat, ça lui fera plaisir en même temps que de lui dire bonne année. Ici, alors, du coup, j'ai pas les prix, parce que le ticket, il doit être dans le sac, ou pas, parce que le monsieur, il m'a donné des trucs à l'arrache. J'avais même oublié la blouse de peinture, parce qu'il a cafouillé dans je sais pas trop quoi. Il m'a dit, il m'a parlé de prix, enfin bref, j'ai dit oui, bah oui. Il a cafouillé dans ses tickets, il m'a donné 2 tickets comme ça à l'arrache avec une étiquette dessus, j'ai rien compris, je dis mais qu'est-ce qu'il me fait, qu'est-ce qu'il me baragouine, tu là. Et du coup, le ticket, je sais pas où il a atterri, donc je suis désolée. Je sais approximatif les prix, mais bon. J'ai pris juste ça, parce que moi j'aime bien me faire mes petites infusions moi-même à la maison. Vous savez, ça fait un peu potion magique, c'est rigolo. Tout ce qui est romarin, tout ce qui est thym. Des fois, je coupe des petites feuilles de laurier aussi en petits morceaux. Comme ça me fait des petits aromates dans ma cuisine. Et j'adore ça. Tout ce qui est même ciboulette, ciselée, etc.
du persil aussi que je sèche et que je mets dedans. Comme ça, je déshydrate en fait et je le mets dans des petits pots comme ça quand je fais à manger. Ça, c'est nickel. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait des petits pots comme ça à 64 centimes dans le rayon scrap. Et ben, j'en ai pris plusieurs. J'en ai pris 4 de chaque, je crois. Il y avait que 2 modèles. Donc, j'ai pris ceux-là en 4 fois. Et j'ai pris ceux-là en 4 fois. Voilà. Je me suis dit, c'est vrai que même faire des petits mélanges pour la paella ou pour le couscous, vous voyez, avec moi je mélange avec le cumin, je mets un petit peu de gingembre, je mets du ras el hanout dedans, je mets un petit peu de paprika, etc. Je fais mes petites épices moi-même. Et du coup, je me dis même pour la paella, ça sera tip top. Donc du coup, eh ben, j'aime bien faire mes petits pots d'épices dedans. Voilà. Les petites potions magiques. donc, après, après, j'ai vu ça à 64 centimes aussi. C'est des petites boîtes comme ça. Donc ça, je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec. J'en ai pris 2. Il y en avait plein. Je me suis dit, oh tiens, je vais en prendre 3, 4, 5. Puis j'ai dit non, j'en prends qu'une pour voir déjà ce que je vais faire avec. C'est vrai qu'on peut très bien l'accrocher aussi, faire un cadre, une miniature à l'intérieur. Faire un beau petit décor à l'intérieur, je sais pas. Enfin, je verrais bien une miniature dedans et puis qu'on la voit à travers je sais pas. Un petit studio de couture, un petit atelier de couture, je sais pas. Donc, je me suis dit, je vais la prendre. On verra bien. Et il y avait une petite boîte comme ça, rectangulaire. Et là, et je trouvais que c'était bien parce que cette année, ils ont aimanté leur petite boîte. Je sais pas si vous voyez, là, ici, en haut et en bas. Et puis comme ça, c'est aimanté, ça reste bien clipsé. Vous voyez, si vous mettez des choses dedans. Donc je me dis, bon, ça peut être... alors on peut pas mettre grand chose parce que c'est pas des grosses boîtes. Mais je dis, ça peut donner des petites idées. Même offrir un petit bracelet, hein, ça passe. Hein, un petit bracelet en perles, par exemple pour la fête des mamies, etc. Décorer la petite boîte et offrir un petit bijou. Ou des petites bagues fantaisie ou des petites boucles d'oreilles aussi fantaisie. Ça peut être une idée. Voilà, donc du coup, j'en ai pris une de chaque. J'en aurais pris plus si j'aurais voulu, mais des fois, il faut savoir se limiter puis dire non, arrête Mélanie, ça suffit. Ensuite, j'ai pris pour mes petits oiseaux. Ouais. J'ai acheté la dernière fois à Leclerc un gros paquet de graines. Il était dans les 3,75 €. Ils aiment bien, ils mangent tout. Bah, ils ont faim, là, pauvres petites bêtes. En plus, nous, en fait, ils dorment dans les arbres l'été. En fait, ils nous font le spectacle. Ils tournent, j'avais déjà montré à Aude une vidéo. Ils tournent au-dessus de la maison et ils tournent. C'est le spectacle avant qu'ils aillent se coucher. Et ils redescendent tous dans les buissons, dans notre jardin. Donc Margot, elle regarde, elle est fascinée par les oiseaux. Donc l'hiver, je me suis dit, je vais prendre soin des habitants quand même, hein, de mes petits compagnons. Je vais leur donner des boules de graisse. Donc là, le paquet de boules de graisse est à 99 centimes. Je me suis dit, bon, allez, Mélanie, ça coûte pas cher pour des petits oiseaux. Que ce soit pour les chats, pour les chiens, pour la SPA. Je donne à chaque fois quand il y a la sortie au magasin. Ils nous donnent la petite liste de ce qu'il faut acheter, ce que les graines, les croquettes pour les chatons, etc. Je donne toujours. C'est mon côté Mère Teresa, on va dire. Je donne toujours. Quand c'est pour la Croix-Rouge, les Restos du Cœur, je donne toujours. C'est comme ça, j'ai plus rien. Enfin, de ce qu'on peut donner, attention. Là, je me suis dit, ça fait 3 € parce que j'ai pris 3 paquets. Voilà. Donc moi, ils sont quand même 200, voire 300. Hein. Je peux vous dire qu'ils sont nombreux. Mais là, je me dis, est-ce qu'ils vont passer l'hiver? Parce qu'il n'y a rien à manger. Hein. Il n'y a rien. Toutes les poules, elles sont rentrées dans les poulaillers. Elles hibernent. Elles sortent même pas dehors. Donc, les graines, elles sont à l'intérieur. Donc, les petits oiseaux, ils ont plus grand-chose à manger. Et puis, comme le terrain, il est bien gelé, bien dur, pour aller chercher des petits vers... Enfin, bref, je ne vais pas vous expliquer comment ils mangent. Les petits pucerons, etc. Il n'y a plus rien. Donc, là, je me suis dit, je vais leur acheter des graines. Donc, Fred, il a rigolé. Quand j'ai dit que j'avais acheté des boules de graisse, j'ai dit en complément du pain, etc., que je leur donne, eh ben, l'été, je mets rien. Parce que l'été, ils mangent dehors et justement, il faut qu'ils apprennent à se nourrir par eux-mêmes. Mais l'hiver,
ben, ils ont rien. Donc, comme ils sont nombreux, puis qu'il y a plein de petits, et puis au matin, ils le savent. Parce qu'ils savent que je donne au matin. Je raconte ma vie aussi. Ils savent que je donne au matin parce qu'au matin, ils crient. Il y a le petit rouge-gorge qui vient, et il crie à la fenêtre, à la baie vitrée, l'air de dire, t'as pas donné à manger là ce matin? Oh, oh. Donc du coup, je vais donner à manger. Après, ils rappliquent tous. Je peux vous dire que ça y va. Il y en a un, il prend un bout de pain, il s'envole au suivant, et hop, il y a bagarre dans la coupelle. C'est beau à voir. Enfin, voilà, j'aime bien, c'est mon petit délire. Et je leur fais plaisir. Voilà. Du coup, j'en ai pris 3. 99 centimes, ça fait 3 euros. Enfin, 2,97 €. Voilà. Ils sont contents. Ensuite, dans le rayon cuisine. Moi, j'ai une mandoline à l'ancienne, comme dans les cuisines professionnelles. C'est physique. Machin. Et en fait, la dernière fois, je parle beaucoup, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il y en a qui doivent se dire, mais elle me saoule. Mais je m'en fous. Je fais ce que je veux. C'est mes hormones. Je fais ce que je veux. J'ai envie de parler, je parle. Donc, du coup, trop long, mais il y a trop de blabla. Bah, il va voir ailleurs si j'y suis. J'ai regardé une vidéo chinoise. Oui, c'était chinois. Bah oui, ils sont forts, ces chinois. Et en fait, il montrait un objet pour faire comme à la mandoline, mais beaucoup plus simple, que ça va tout seul, machin, avec un petit appareil. Il y a le récipient qui récupère tout, alors que la mandoline à l'ancienne, dans les restaurants, il n'y a pas le truc pour récupérer, c'est directement sur la planche à découper, où il faut mettre un petit bac en dessous, machin. Là, il y avait tout ensemble. Je vous montre. Il y a tout ça à l'intérieur, donc pour couper, pour faire des juliennes de légumes, pour faire toutes des petites lamelles de légumes. Vous savez que en ce moment, bah moi je suis légumes. Hein. Je suis pas devenue végétarienne, mais je me dis pour bébé, il faut vraiment manger équilibré. Donc je fais très attention, même si je faisais très attention avant. Mais je me dis ça sera beaucoup moins dur à faire que avec mon ancienne mandoline. Voilà. Et puis, je ne couperai pas un doigt. Parce que c'est vrai que l'autre, elle est vraiment ciselée. Donc, du coup, j'ai mon petit récipient comme ça pour récupérer mes légumes. Même avec des fruits, ça peut marcher aussi. Oh, tiens, c'est pas mal, ça. Faire des petites lamelles de pommes. Oui, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Bref, ça me donne des idées. Donc, du coup, je me suis dit, en plus, il y a pas mal de petites découpes. Et vous avez même... après, pour refermer la boîte, une fois que vos petits légumes sont dedans, que ce soit pour carottes râpées, céleri, etc., etc. Ouais, c'est plus aussi pour faire les courgettes, pour faire les carottes en lamelles, pour les faire poêler un petit peu à l'huile d'olive, avec des petites herbes de Provence, etc. Voilà. Vous avez compris. Donc, du coup, vous avez au moins ce petit objet-là qui vous permet de ne pas vous couper. Ça, c'était à 8,95 € dans le rayon cuisine. 9,95 €. Enfin, moins de 10 €, ça, c'est sûr. Dans le rayon cuisine, du coup, Bibi, elle l'a pris. Je me suis dit, allez, c'est bien, c'est mon anniversaire, on l'a passé, fais-toi plaisir, ton petit cadeau. C'est génial. Donc, 8 découpes différentes. Vous voyez, des petits cubes, etc. Même avec les patates, les pommes de terre, on peut faire aussi des petites frites, etc. Donc, ça, c'est bien. Voilà. Donc, je me suis dit, puis après, il n'y a plus que le bac à nettoyer. C'est pas comme un gros robot, il faut tout démonter. Ça, c'est chiant. Mais c'est chiant. Quand le gros robot, ils font tout démonter, machin, et ça, la rondelle, et ceci. Ça, on le passe sous l'eau, ça va tout seul. Moi, les gros robots, c'est pas un truc qui m'attire. Enfin, bref. Alors, du coup, j'ai encore des petites fioles comme ça. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose dans mon sac. J'ai repris des chaussettes à mistinguette. Je lui avais déjà pris la dernière fois la Reine des Neiges. Donc là, normalement, elle met du 23 aux chaussures. Et là, je lui ai pris du 23-26. Je me suis dit comme ça, je prends un petit peu de l'avance. Elle les mettra un petit peu plus longtemps. Normalement, elle met la Reine des Neiges. Enfin, elle avait eu la Reine des Neiges. Il y avait plus... pas de patrouille.
dans sa taille. C'était à partir du 31, donc j'ai dit bon, tant pis. Et là, j'ai vu Peppa Pig. Voilà, donc du coup, Peppa Pig, eh ben, du coup, elle a cette paire de... Puis c'est du rose, donc bon, la Reine des Neiges, elles étaient bleues, grises. Donc ça passe un peu partout. Là, du rose, bah, il faut vraiment... Surtout si après... Non, je vais dire c'est l'été, ben non, mais elle mettra pas de chaussettes, je suis bête, moi. Voilà, donc du coup, elle a ses chaussettes. On est passé dans le rayon chat. Et elle a voulu prendre... J'ai dit, tiens, prendre des friandises pour Toutoune. Pour ton chat. Parce que je dis à chaque fois, je sais qu'elle lui en prend. Donc elle a dit, ah, pour Toutoune. Elle a dit, et un pour Maya. Parce que, bah, il faut pas l'oublier, le deuxième chat. Donc du coup, j'ai dit, bah oui. Alors du coup, elle a dit, et ça c'est pour Maya. Voilà. Ça, ces chats, c'est quelque chose, hein, Margot. C'est mes chats. Donc du coup, enfin, c'est ce qu'elle dit à chaque fois. C'est pas moi qui dis ça. Hein. Elle dit à chaque fois, c'est mes chats. Faut voir, faut voir. Je me dis à chaque fois, ils sont, franchement, ils sont bonnes pattes. Parce que des chats comme ça, enfin, je dis pas qu'elle leur fait la misère, hein, pas du tout. Elle les embête pas du tout. Hein. Elle leur fait des bisous, elle leur fait des câlins, tout ça. Elle leur dit même, tu donnes un bisou. Et le chat, il donne un bisou. Non, mais pour vous dire. Et depuis qu'elle est toute petite, ils l'ont très bien accueillie. Voilà. Même quand elle pleurait dans son parc, le chat, il venait à mes pieds pour miauler, pour me dire, va là-bas, hein. Elle t'appelle, hein. Je dis, non, mais c'est dingue. Et quand elle va quand Margot va dans le jardin, le chat la suit. Voilà. Il faut pas qu'elle aille trop loin parce que le chat, il lui miaule dessus à l'air de dire, tu rentres. Comme si c'était son petit, quoi. Donc, bah, du coup, c'est rigolo. Je me dis, au moins, elle a une belle complicité avec ses chats. Bref, allez, passons à autre chose. Là, j'ai pris des pinceaux. Comme ça. Parce que ça change de ceux d'avant. J'aimais bien. Écoutez, des fois, je pense à des choses... je pars dans tous les sens. Ça doit être les hormones. Ça doit être ça. Peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non. Bon, bref. Je pars en cacahuète. Donc là, il y en avait 10 dedans parce que bah, j'en ai filé pas mal à Margot. Ouais. Et ben, elle s'amuse avec, on va dire. Hein, elle s'éclate. Hein, mais elle abîme un petit peu les pinceaux. Donc, comme je me dis un petit peu d'aquarelle de temps en temps, etc. Ceux-là, je vais vraiment les garder de côté pour pas les abîmer. Je ne sais pas si les pointes, c'est tip top pour l'aquarelle, mais je me vois pas mettre dans des pinceaux qui coûtent cher parce que, ben, tout simplement parce que j'ai pas le budget pour mettre dans des trucs chers un pinceau qui vaut 10 €, c'est pas possible. Si je ferais que ça, oui, dans l'aquarelle, que je viendrais me dire je vais me lancer tous les jours H24 dans l'aquarelle, oui, j'investirais. Mais là, non, c'est pas le cas. Donc, du coup, je me dis, bah, des petits pinceaux comme ça pour dépanner, pour faire avec en attendant, ça peut le faire. Il y a des petites pointes fines, il y a des petits trucs là, c'est un nom, hein, mais je ne saurais pas vous le dire. Enfin voilà, du coup j'ai pris ça. Et le dernier truc que j'ai pris, c'est ça. Voilà, ça je l'ai dit à ma petite sœur. Ça c'était 4,95 €. Donc vous voyez, un grand plat comme ça à passer au four, c'est largement suffisant, pas besoin d'en acheter des gros solides, ça fera l'affaire. Donc là, il marque pour les grillades, tout ça. Mais moi, je vais pas m'en servir pour ça. Non, je vais pas m'en servir pour ça. Enfin, on peut s'en servir pour tout ce qu'on veut. C'est surtout que pour faire mes lasagnes. Voilà. J'ai des envies de lasagne. J'ai des plats de cuisine, mais ils sont ovales. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de faire ma lasagne rectangulaire. Non, mais... parce qu'à chaque fois, sinon, je suis obligée de couper mes pâtes de lasagne, voilà, quand ça tombe sur les arrondis, ben, je suis obligée de faire des petites découpes, de petits raccords, etc. Là, c'est rectangulaire, ça va tout seul, je peux étaler mes pâtes de lasagne, recouvrir ma béchamel, beaucoup de béchamel, beaucoup, ah, j'adore, beaucoup, et à faire dedans, voilà, comme un hachis parmentier, etc. J'aime bien faire des grosses portions. Et puis comme ça, on en mange pendant un jour, 2 jours. J'adore. Bref, donc là, j'ai envie de lasagne. Je l'ai dit à ma petite sœur, elle a rigolé. Je lui ai dit, j'ai envie de manger de la lasagne.
Du coup, ça j'ai le droit. Donc je mange des lasagnes. Voilà. Donc bientôt, eh ben, vous savez ce que je vais manger. Je vais manger plein de lasagnes. Et je me dis pareil l'été. Vous voyez, faire plein de juliennes de légumes ou plein de légumes, que ce soit aubergines, que ce soit tomates, que ce soit courgettes, tout ça, on la mêle avec des carottes. Faire revenir tout ça, voilà, je salue. Voilà. Donc, eh ben, je remets tout dans mon sac. Je redéballerai tout demain parce que je vais aller dispatcher dans la maison. Et puis, voilà. Eh ben, c'était une journée fructuante, c'est ça qu'on dit? Parce que j'ai fait quand même pas mal de choses. J'ai bien avancé. Je suis contente de moi. Faut pas trop en faire non plus. Certes, je vous entends. Repose-toi aussi. Pense à te reposer. Oui, 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 vous inquiétez pas. Je me repose aussi. Mais j'essaye de rattraper un petit peu le... Je vais pas dire le temps perdu, mais tout ce que j'avais en retard à faire. Et puis, voilà. Donc, sur ce, eh ben, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ce moment passé avec moi vous a plu. Comme vous voyez quand même chaque action. C'est ce que j'expliquais. Ah, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Vous voyez, j'en reparle. Comme je vous expliquais, chaque action, eh ben, on se rend bien compte qu'on diminue les achats scrap pour se recentrer sur les choses qui nous manquent à la maison. Comme là, bah, des choses... pour cuisiner, etc., pour mettre les petites épices, etc. Voilà. C'est pas que je me rends compte que j'ai pas mal de choses, c'est que oui, j'ai pas mal de choses, mais je me dis pourquoi acheter alors que j'en ai déjà dans l'atelier ou dans différentes couleurs, mais que j'ai déjà, et je me dis il faudrait peut-être que je m'en serve au lieu de racheter. Voilà. Donc il y avait encore tout, hein. Il y avait des demi-perles, les nouveaux tampons, les nouveaux dies, j'aime pas. Enfin, je les aime pas. Après, il en faut pour tout le monde, hein, pour tous les goûts. Mais c'est pas des choses qui m'attiraient, donc du coup, j'ai pas acheté. J'ai pas acheté. Oh, ça pue quand même, ça sent fort. Les culottes. Donc, du coup, voilà. Bref, je sais plus ce que je disais. Donc, je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous fais des gros bisous. Et puis, ah bah tiens, dites-moi en commentaire si vous, c'est pareil. Si vous vous êtes restreint un petit peu au niveau des achats loisirs créatifs et que vous vous êtes concentré un petit peu plus sur tout ce qui est maison, des choses essentielles que vous avez besoin au quotidien. La dernière fois, j'avais acheté des bols, j'avais acheté des petites coupelles, des choses qui me manquent et que je complète petit à petit. Voilà. Je sais que cet été, ça va être les arbustes à planter dans le jardin, ça va être le cerisier, etc. On a déjà les pommes, les poires, les framboises, les groseilles. Et là, on aimerait bien les prunes et on aimerait bien mettre un cerisier pour être un petit peu plus, on va dire, autonome. On devait mettre des poules cette année, mais je me dis ça attendra l'année prochaine. Voilà, que les deux puissent en profiter. Parce que je me suis dit, sinon Margot, elle va dire tout le temps, c'est mes poules, c'est mes poules, c'est mes poules. Comme ça, pas de jaloux. Les deux auront en même temps à Pâques les poules, donc pas en 2023, mais en 2024. Donc déjà ça, eh ben, il y aura déjà les œufs en plus. On a la ferme à côté, donc il y a le lait, etc. si on veut aller chercher. Les légumes aussi, c'est pareil. Au niveau des légumes, j'achète pratiquement rien parce que mon beau-père a 2 jardins. Donc, que ça soit champ de carottes, champ de pommes de terre, poireaux. On a aussi le pied d'artichaut dans le jardin. On a tout ce qui est courgettes, potirons, oignons, échalotes. Enfin bref, tout, même les tomates. Que ça soit fraises aussi. Donc, eh ben, c'est très très rare que j'achète des légumes. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Il y a vraiment que la viande que j'achète en hypermarché. Au début, j'étais un petit peu malheureuse quand j'ai emménagé ici parce que je n'avais pas ma cuisine. Donc, j'étais très malheureuse parce que j'adore cuisiner. Mais j'étais limitée parce que j'avais une plaque, je vous raconte tout, j'avais une plaque électrique. Donc, vous voyez, ça met très longtemps à chauffer hein, avec les ronds là.
très 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 longtemps à chauffer. Et je me disais, si je fais des légumes moi-même, ça va me prendre une plombe. Au niveau électricité, ça va me coûter cher. Donc j'ai acheté beaucoup de légumes en boîte ou en congelé. Et ça, non, c'est pas possible. C'est plus possible. Donc même tout ce qui est flageolet, tout ça, c'est mon beau-père qui me les donne et je les fais tremper dans l'eau au soir. Le lendemain, je fais cuire en cassoulet, etc. Donc les boîtes, c'est très très rare que j'en achète. Ce que j'achète en... Là, je vous fais un petit cours de... je vous fais un cours de... Comment dire? Pas de savoir-vivre, d'économie. Comment on pourrait dire ça? Je sais pas. Comme quoi, on redevient économe. Non, pas avec le temps, mais comment dire? On fait plus attention à nos dépenses. Et on se dit, si on a des jardins, si on a la chance d'avoir un jardin, hein, parce qu'il y en a qui sont en appartement, forcément, ils peuvent pas faire tout ça. Nous, on a la chance d'avoir un jardin, donc c'est ce qu'on s'est dit depuis le confinement, de faire les choses par nous-mêmes. Voilà, donc du coup, quand on a des pommes, ben, c'est tarte aux pommes, etc., etc., etc. Enfin voilà, je parlais de ma cuisine, du coup de ma plaque électrique. Et du coup, maintenant, je n'achète plus de légumes en boîte parce que tous les légumes qu'on me donne, je les fais en purée, je les fais en julienne, etc. que je fais blanchir et que je congèle. Donc, du coup, j'ai toujours des légumes à disposition à la maison et c'est quand même bien meilleur que des boîtes. Des boîtes, attention, je dis pas que c'est mauvais, j'en ai mangé, hein. Mais c'est vrai que j'étais un petit peu frustrée avec cette plaque électrique quand j'ai eu ma cuisine au mois de décembre. Je l'avais emménagée au mois d'août, hein, vous imaginez quand même une cuisinière avec des plaques électriques, j'aimais pas du tout ça. Et c'est surtout que ça a tué en électricité. Parce que c'était une plaque électrique de camping, hein, tout simplement. C'était pas quelque chose... Fred, il m'avait mis un rebord en bois pour tenir la plaque électrique. C'était vraiment fait un truc de camping à l'arrache, hein, le temps que ma cuisine arrive et que les travaux soient finis. Et je faisais que des conserves, du riz en petits sachets, etc. Je ne faisais pas de grande cuisine parce que je n'avais pas envie de cuisiner genre un couscous, un cassoulet, une paella sur une petite cuisine. Je ne prenais pas plaisir du tout à cuisiner sur ma plaque électrique. Voilà. Donc maintenant, j'ai ma cuisine et depuis, que ce soit les petits pots à Margot, etc., tout à manger des petits pots faits maison, toutes petites. Et du coup, Margot, elle aime tout. Voilà. Il n'y a pas quelque chose qu'elle disait j'aime pas. Elle mange tous les légumes. Peut-être les haricots verts un petit peu moins. Bon, ça, je pense que c'est un petit peu tout le monde. Dès qu'il y a des petits fils, c'est pas bon. Donc, quand on était petit, je crois que moi aussi, c'est pareil, j'aimais pas. Mais sinon, tous les autres légumes, elle mange. Les épinards, elle adore ça. Enfin, vous voyez, des petits qui mangent des légumes, c'est toujours bon pour eux et pour leur santé. Donc, du coup, voilà, on essaye. Pour revenir à mon début de conversation, je suis partie trop loin. Je suis partie. Je parle beaucoup, c'est pas grave. Donc, du coup, pour revenir à ça, on essaye vraiment de limiter les dépenses, d'aller à l'essentiel. D'acheter un petit peu moins. C'est pas pour autant que je me fais pas plaisir, hein. Là, début décembre, vous avez vu Craftelier, vous avez vu AliExpress. Je continue à me faire des petits achats, mais c'est plus des hauls tous les semaines comme avant. C'est plus des... Mes dépenses sont quand même bien changées comparé à avant. Et tout ce que je ne dépense pas d'avant, je le mets de côté. Donc ça aussi, il faut penser à faire des petites économies, à réinvestir dans la maison, etc., etc., dans les travaux, etc. Enfin, voilà. Mais maintenant, je suis quand même plus concentrée sur tout ce qu'on peut faire nous-mêmes. Voilà. Même les bocaux, etc. Les betteraves. Bref, je pars dans la bouffe. C'est pas possible, je pars de nourriture. Et j'allais encore dire quelque chose, mais je ne sais plus. Je vais peut-être vous laisser là. Je vous laisse tranquille. Oui, c'est tout. Je vais m'arrêter là, parce que c'est déjà pas mal. Mais je sais que j'allais finir par quelque chose et puis vous dire, et du coup, ah voilà.
les petites économies. Et c'est pour ça, voilà, voilà. Et c'est pour ça que aussi je vais pas dire que je profite des partenariats, mais j'accepte les partenariats quand ça me plaît, quand la boutique me plaît, parce que je me dis, en même temps, ça me fait du matériel gratuit, je vous l'ai jamais caché, et ça me permet de continuer à faire mes petits loisirs créatifs et que continuer justement mes petites vidéos tranquillou, tout en me faisant plaisir. Et puis voilà. Donc je vous ai jamais rien caché. Je préfère faire comme ça. Je vais à l'économie. Je vais à la gratuité. Je vais, voilà. Donc voilà. Et bien sur ce, du coup, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Et puis, éclatez-vous. Allez, bisous bisous.